Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Les Saiyajins, j'ai vraiment pris plaisir à vous écrire cette vidéo car d'un côté j'ai fait fonctionner mon imagination, ma créativité pour imaginer un monde où Vegeta n'avait pas été ressuscité après sa mort contre Freezer. Bien évidemment, je ne parlerai que de Dragon Ball Z, donc on va imaginer un monde sans Vegeta que dans Dragon Ball Z depuis sa mort contre Freezer jusqu'à Super Buu, en tout cas l'arc Buu, Mystic Gohan et tout le tralala, donc si je ne parle pas de Dragon Ball Super, surtout, ne vous y inquiétez pas. Avant de débuter cette vidéo les amis, je tenais vraiment et sincèrement à vous remercier car le mois de juin a été assez mouvementé pour la chaîne, mine de rien, vraiment vous êtes nombreux à avoir rejoint la communauté des Saiyajins, donc je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et puis voilà, pour ceux qui me découvrent, je vous invite à vous abonner pour rejoindre la communauté des Saiyans, car je vous réserve pas mal de pépites pour l'été, et puis vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à apprendre au sein de Dragon Ball. Je ne vous embête pas plus les amis, il est temps de passer à la vidéo. Pour commencer, et je pense que ça me paraît évident, mais si Vegeta n'avait pas été ressuscité, eh bien le jeune Trunks ne serait jamais venu au monde. En ce qui concerne Mirai Trunks, il vient d'un univers alternatif, donc ça ne l'aurait pas vraiment impacté, et je pense qu'il serait quand même venu alerter Goku et la Z-Team à propos des cyborgs. Est-ce que Trunks aurait utilisé sa machine à remonter dans le temps pour venir sauver Vegeta des mains de Freezer? C'est une très bonne question. En parlant des cyborgs, ces 19 auraient éliminé tout le monde, Goku y compris d'ailleurs, car souvenez-vous dans Dragon Ball Z, c'est Vegeta qui débarque pour éliminer ces 19 et faire fuir le Dr Gero. Il a par la même occasion sauvé la vie de Goku qui était gravement atteint d'une maladie au cœur. Sans Vegeta, tout le monde aurait été éliminé. En ce qui concerne Cell, il est fort possible que sans l'intervention de Vegeta, eh bien Super Trunks et compagnie auraient pu éviter à C18 de se faire absorber. Vegeta étant bien trop orgueilleux et bien trop arrogant, il n'a pas laissé Trunks intervenir pour empêcher Cell de finaliser sa mutation. J'allais oublier, mais sans Vegeta, pas d'entraînement avec Trunks, donc pas de Super Trunks et peut-être même pas de power-up pour Trunks qui n'aurait pas suivi d'entraînement entre temps. Quoique, peut-être qu'avec Piccolo, en vrai c'est plausible. Sans Vegeta également, et bien pas de Final Flash magnifique qui a presque mis Cell en PLS. Mais bon, ça ce n'est qu'un détail. Je ne suis même pas sûr que sans Vegeta, Cell aurait laissé un délai de 10 jours avant le tournoi, peut-être même qu'aucun tournoi n'aurait eu lieu. Je pense même que lors du Kamehameha qui a opposé Super Perfect Cell à Gohan Ado SSJ2, si Vegeta ne serait pas intervenu en envoyant une attaque contre Cell, une attaque surprise, et bien Gohan aurait pu échouer à ce moment-là. Je m'explique. Déjà, pourquoi faire intervenir Vegeta si Gohan avait les moyens d'en finir avec Cell? L'anime a l'air de montrer que Vegeta a fait ça uniquement pour se rattraper auprès de Gohan, qui s'est blessé en tentant de protéger Vegeta justement. Et bien, est-ce que Vegeta a vraiment fait ça pour se rattraper et se faire pardonner auprès de Gohan? Ou est-ce qu'il en avait tout simplement marre de servir à rien? Et puis on le voit très clairement à ce moment-là, Goku accompagne Gohan lors de son Kamehameha et lui donne le go pour qu'il puisse enfin libérer sa pleine puissance dans ce Kamehameha. Certes, il était blessé, donc il n'a possiblement pas exploité toute sa véritable puissance, mais je peux vous dire que dans son Kamehameha, il a donné tout ce qu'il avait. De toute façon, ça ne change rien. Cell avait beau avoir ses deux bras, il n'aurait pas remporté la victoire face à la libération de tant de puissance de Gohan. Par contre, je reste sur l'idée que sans Vegeta, Gohan n'aurait pas eu ce timing pour envoyer la sauce, car Cell ne lui laissait pas de répit. Sans Vegeta, pas de Majin Vegeta, et donc pas de combat avec Goku SSJ2, et pas de sacrifice pour tenter d'en finir avec Boubou. Donc Boubou aurait largement pu en finir avec Krillin, Piccolo, Goten, etc. En plus, Trunks n'existe pas non plus dans ce monde alternatif sans Vegeta, donc pas de combat avec Goten, etc. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Et d'ailleurs, je pense même que Goten n'aurait pas eu une telle puissance pour son âge. Certes, il est issu de Goku, et a été vite fait entraîné par Gohan pour qu'il puisse atteindre le Super Saiyajin, mais en dehors de ça, ben, il n'y a rien de plus à dire. Sachant qu'en plus de ça, sans Trunks, il n'y aurait pas eu de Gotenks, donc pas de combat avec Super Buu. Sans Vegeta, il n'y aurait pas eu de Vegeto aussi, alors peut-être qu'un Gokan aurait pu voir le jour, mais laissez-moi vous annoncer que Gokan n'aurait possiblement pas eu la même puissance que Vegeto, pour la simple et unique raison que Vegeto est le fruit de la fusion entre Goku et Vegeta, qui est alimentée par une rivalité si intense que celle-ci rend la fusion encore plus puissante. Alors bien évidemment, avec Gokan, on aurait eu la puissance d'un Mystic Gohan, qui est large au-dessus d'un Super Saiyajin 3, et en plus, on aurait le Super Saiyajin 3 avec Goku, mais sincèrement je doute que cela soit suffisant pour dépasser Vegeto. Sans Vegeta, pas de Vegeto, et sans Vegeto, pas de victoire, car Buan aurait détruit Goku et le reste de l'univers, sauf si Beerus aurait été réveillé pour empêcher une telle catastrophe. D'ailleurs j'allais oublier car je ne l'ai pas noté pendant l'écriture, je viens juste d'y penser, mais sans Vegeta il n'y aurait pas eu de Trunks encore une fois, et donc sans Trunks, pas de Gotenks, et pas de Gotenks, Super Buu n'aurait pas pu l'absorber, ce qui veut dire que Gohan, enfin Mystic Gohan, aurait pu le vaincre tout simplement. Et d'ailleurs sans Vegeta pas de victoire tout court car il a quand même bien occupé Kid Buu le temps que Goku prépare le Genki Dama qui a détruit Kid Buu. Mais bien évidemment comme dans ce monde là Mystic Gohan n'a pas été absorbé,
On peut aussi prétendre que Mystic Gohan aurait pu retenir Kid Buu. Enfin, il l'aurait même complètement dominé car Mystic Gohan, encore une fois, est bien au-dessus d'un Super Saiyajin 3 qui est fait à peu près force égale avec Kid Buu. Voilà les amis, c'est la fin de ce What If. J'espère très sincèrement qu'il vous a plu et que voilà, vous y avez trouvé un monde assez immersif, sans Vegeta. Enfin en tout cas c'était le but dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me le faire savoir dans les commentaires pour que je puisse vous préparer un épisode 2. En attendant d'avoir vos réponses les amis, moi de mon côté je vous prépare quelques petites pépites. Je vais également essayer de travailler un peu plus mes concepts aussi comme la puissance, les histoires, les what if aussi, ça peut être vraiment pas mal. La question du jour les amis, c'est que pensez-vous de Vegeta et de sa présence dans Dragon Ball Z? Aimeriez-vous le même épisode mais version Dragon Ball Super? Rejoignez-moi dans les commentaires pour me le faire savoir. Encore une fois les amis, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important si vous ne voulez rater aucune des prochaines pépites à venir. La prochaine vidéo étant pour samedi à 11 h, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, ciao.